les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour. Bonjour, en ce samedi 25 novembre 2023. Voilà, et aujourd'hui pour moi un jour de formation, de séminaire, d'atelier, peu importe le nom, de rassemblement, je dirais, d'âmes qui vont œuvrer dans une journée intuitive où on va se lancer dans cette journée à pratiquer tout ce qui est d'exercice pour développer l'intuition. Alors je suis très heureuse d'être dans cette journée. Voilà les amis, les amours, merci d'être face à cet écran, merci d'être là, merci à toutes les âmes qui me font confiance et qui font confiance à cette chaîne, à Calice Guidance Coaching Magie, alors merci. Merci à toutes celles et ceux qui mettent des pouces sur la chaîne YouTube, merci à celles et ceux qui suivent ici, qui sont fidèles depuis plus d'1 an maintenant. Merci aux nouveaux d'être là, merci aux nouveaux nouvelles, merci. Merci à toutes les âmes qui suivent Calice Guidance sous différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Merci de vos présences les amours et merci à toutes celles et ceux qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com et qui me font également confiance, qui nous font également confiance dans des guidances personnalisées qui sont juste majestueuses et merveilleuses à vivre, alors merci. Allez, c'est parti, on y va aujourd'hui, en ce jour, avec le tarot des anges de Dorine Virtue. On va voir un peu ce qu'il en est ce jour. Le jour s'est levé. Ta-da-da, ta-da-da, ta. Hop là, ça y est. Allez. Les expériences de vie avec le 16, le 16 qui dans le tarot de Marseille représente la tour. La tour, c'est-à-dire tous les possibles, tous les commencements, toutes les fins, toutes les résurrections, tout ce que nous ne voulons plus et que maintenant nous ouvrons dans de nouvelles dimensions. Tout ce qui a été construit et défait, c'est-à-dire tout ce qui s'est réalisé et puis défait, tout ce que nous avons fait et puis défait dans la matière, tout ce que nous avons pensé et puis ne plus penser, c'est-à-dire le mouvement, le changement, l'élévation et à la fois l'effondrement, c'est-à-dire que quand le nouveau arrive, l'ancien s'effondre et vice-versa. Voilà, c'est le fameux cercle de la vie qui tourne en spirale. Bon, on vous dit que ici, c'est aussi la carte de la tour, c'est aussi quelque chose de soudain. C'est un événement soudain, c'est quelque chose qui vous arrive. Alors ici, c'est peut-être en connexion avec, puisque derrière nous avons la lune et le 2 de feu. Alors c'est peut-être en connexion avec des dons spirituels, des dons psychiques, des dons, c'est ça, c'est des mouvements, des événements, des choses qui en vous se déclarent, se révèlent et vont être mis au jour, c'est-à-dire vont arriver à la conscience. Vous allez peut-être conscientiser qu'en vous, il y a des dons de vie qui sont aujourd'hui peut-être à expérimenter, parce qu'on vous parle de l'expérience de vie. Ici, avec cette carte-là, on vous parle d'événements importants qui font éruption dans votre vie, d'une puissante révélation. Vous voyez, il y a quand même une révélation qui mène au changement. Il est temps aujourd'hui de déployer vos ailes. Voilà, maintenant, déployez vos ailes. Vous êtes déployez vos ailes, c'est déployer la conscience et la lumière que vous ressentez dans une dimension donnée de vous-même et oser aller de l'avant, oser aller de l'avant, oser faire fructifier ce que vous ressentez de dons à l'intérieur de vous, peut-être de médiumnité, de clairvoyance, de clairsentience, de claire écoute. Ça peut être autre chose, ça peut être l'écriture, ça peut être le pendule, enfin vous voyez des dons ça peut être tout simplement de l'énergie, du magnétisme, de l'électromagnétisme. Vous serez en présence, vous êtes en capacité de canaliser les énergies et ça c'est peut-être nouveau parce que vous le mettez peut-être en lumière aujourd'hui. Il y a une conscience en tout cas qui est posée sur un don ou plusieurs dons ou des possibles révélations. Ça peut être les rêves aussi pour certains, vous pouvez aussi communiquer par les rêves. Il y a une communication avec le monde de l'invisible, avec le monde de l'esprit. Et ça c'est peut-être nouveau pour vous, pour certains, certaines, je ne sais pas.
et il y a quelque chose qui va se déployer là-dedans. Parce que nous avons 2 cartes majeures et une carte de feu. Mais ça va être rapide. Quand je dis rapide, parce que souvent nous, dans le temps terrestre, rapide, c'est dans 1 heure, dans 5 minutes. Bon, il n'y a pas vraiment de notion de temps, mais il y a une notion de révélation. C'est-à-dire une notion de conscience. Il y a quelque chose qui va vous être offert, révélé à la conscience. Dans un temps qui va être par rapport à l'univers très court, parce que 1 mois, 6 mois, 3 mois, même 1 an, c'est quoi cette temporalité par rapport à l'éternité de l'univers? Ça ne représente rien. Alors c'est juste un temps fini dans l'infini potentiel, alors ça ne représente pas grand-chose. De ce fait, il n'y a pas vraiment de temporalité, donc quand je vous dis c'est rapide pour le plan universel, pour le plan de l'âme, pour le plan de la conscience, pour le plan je dirais, du vaste, pour nous amener à la finition, à la conscience, à la matérialisation, à la forme des choses. Dans la pensée, dans les paroles, dans les émotions, alignées à l'intérieur de nous pour nous dire « Ah, mais je suis capable de faire ça, moi, vous voyez ?» Voilà. Il y a comme une surprise, c'est quand même quelque chose qui arrive, que vous saviez peut-être plus ou moins, mais qui n'était pas confirmé. Et là, il y a quelque chose qui se présente à vous. Avec la Lune, c'est tout ce qui est perspective psychique importante. Des événements ont lieu en coulisses, donc des événements que nous ne voyons pas encore, qui ne sont pas encore arrivés à la conscience, mais qui sont déjà là, qui sont déjà en train de se produire. Et on vous dit de vous affranchir de vos peurs, parce qu'elles vous empêchent de prendre votre envol. Voilà. Là, ici, on vous dit, voilà, vous pouvez déployer vos ailes, et ici, on vous dit que si vous ne déployez pas vos ailes, c'est parce qu'il y a des peurs. Faites confiance à la vie. Faites confiance à la vie. Si vous recevez quelque chose de la vie, un don, il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire. Parce que nous sommes déjà des extraterrestres venus incarner la chair. Alors, il n'y a rien de flippant à être extra dans l'ordinaire, puisque nous sommes déjà des extras dans le terrestre. Alors, en tant qu'être venu de nulle part pour représenter la lumière et la vie, pour être des porte-flambeaux de la vie, eh bien, nous pouvons aujourd'hui aussi accepter l'extra dans l'ordinaire et développer ces dons qui sont le don de la vie. Ce n'est pas moi qui génère ces dons, c'est la vie. C'est juste que je mets ces dons en conscience, en éclairage, en lumière, et je mets ces dons au bénéfice de mon prochain, qui en aurait peut-être besoin. Dans une première mesure, pour développer lui-même ou elle-même aussi des dons à la vie. C'est-à-dire que nous sommes tous magiques et magnifiques, à nous de briller cette magie, cette magnificence à l'intérieur de nous, parce que par notre brillance, sans rien faire de particulier, nous sommes déjà la reconnaissance de la vie en nous, du divin en nous. Nous sommes en reconnaissance de cette origine que nous sommes, et nous ne nous perdons plus, et nous ne nous confondons plus aux personnages que nous jouons sur cette terre. Et c'est très important, parce que à la sortie des personnages, nous pouvons faire et déployer n'importe quel personnage. Nous serons peut-être différents dans les personnages, donc imparfaits dans les personnages, mais parfaits dans l'unité de l'esprit. Et c'est pourquoi c'est important de se retrouver en esprit, en unité au niveau de l'esprit universel, et pas l'esprit individuel. L'esprit universel, l'esprit divin, c'est notre source, c'est la source, je dirais, primordiale, d'où nous émergeons. Alors si nous nous rebaignons dans cette source primordiale, eh bien là, tout va bien. Et cette source primordiale, elle est le miracle. Parce que le miracle est naturel sur le plan de la source. On dit source miraculeuse. Eh bien, à partir du moment où la source est miraculeuse, le miracle est naturel, puisqu'elle est source. Alors, si vous êtes naturel, si vous êtes la vie, si vous êtes en conscience que vous êtes la vie,
vous pouvez être en conscience que vous êtes le miracle. Parce que vous êtes source et cette source est miraculeuse. Donc je suis source miraculeuse en moi. Elle s'écoule en moi. Et ça, c'est important de le réaliser en dehors du moi. Elle s'écoule en moi. En soi. Voilà. Allez, je vous donne le message du 2 de feu. Ici, on vous dit que vous avez trouvé votre voie. Ça y est, elle se profile à l'horizon. De nouveaux partenariats ou contrats sont réalisables. Continuez à aller de l'avant. Voyez ? Utilisez ce don ou ces dons qui vous sont offerts pour les déployer. Déployez ces dons qui vous sont offerts. Peut-être de médiumnité ou je ne sais pas. Enfin, voilà. Le don que vous réalisez vous. Allez, on y va avec l'expérience de vie. Ici, on vous dit que si vous avez tiré cette carte, c'est qu'un événement récent ou qui arrive très, très rapidement a joué le rôle d'une sonnerie d'alarme vous incitant à apporter des changements à votre vie. Cette sonnerie a peut-être pris la forme d'une révélation nouvelle ou encore de quelque chose dont vous avez pris connaissance, mais que vous avez préféré ignorer. Vous constatez qu'il vous est désormais impossible de faire l'autruche et que vous devez impérativement passer à l'action maintenant et déployer vos ailes. Il s'agit d'un moment de liberté, mais aussi d'éveil. Votre vision du monde et de vous-même est irrémédiablement transformée. Cette période de croissance personnelle vous incite à déployer vos ailes, accueillez les nouvelles perspectives qui émergent en vous. Elles sauront vous motiver à embrasser la voie que votre intuition vous suggère et que votre cœur souhaite ardemment emprunter. Ici, on parle de libération, de compréhension soudaine de la vérité. Changement rapide et inévitable, temps qui file à vive allure. Avec l'archange Samuel, il peut nous guider vers l'objet de notre quête. Il peut même nous permettre d'établir de bonnes relations avec autrui et nous aider à embrasser une carrière d'inspiration divine. Faites appel à lui et fiez-vous à votre intuition. C'est souvent de manière intuitive que Samuel s'adresse à nous. En parlant de Samuel, Xoxo Samuel, dédicace. Alors, ici, avec la lune, ici avec cette carte-là, ici, avec cette carte-là, on vous dit, nous connaissons tous des périodes d'insécurité et d'effroi. Parfois, ces peurs sont fondées sur des facteurs externes parfaitement visibles. Ces inquiétudes peuvent également tirer leur origine de préoccupations irréelles ou irrationnelles. Dans un cas comme dans l'autre, il importe de plonger au plus profond de soi et d'écouter son intuition afin qu'elle nous aide à y voir clair. Questionnez votre moi intérieur sur la source de votre anxiété et fiez-vous à votre guidance. Les anges vous ont envoyé cette carte parce que vous bénéficiez en ce moment d'une intuition puissante et d'une capacité psychique décuplée. Soyez attentifs, les révélations les plus importantes auxquelles vous serez exposés vous concerneront personnellement. Accueillez cette période de prise de conscience personnelle, profitez-en pour surmonter les blocages ayant jusque-là freiné votre progression. C'est le moment d'exhumer et de sortir de leur cachette les vérités vous concernant. Contemplez la lumière étincelante qui se trouve en vous. Bon, il va y avoir des révélations de conscience, hein. Ça peut être des dons ou simplement des révélations de conscience, ça peut être des perceptions, de voir les choses d'une certaine façon aujourd'hui que vous ne voyiez pas jusque-là, que vous n'aviez pas vu jusque-là, en vous. Ici, on vous parle d'être attentif à vos rêves, des événements invisibles vous touchent, illusion aussi. Sortir de l'illusion, hein, parce que là, il s'agit d'éclairage. On associe longtemps l'archange Aniel à la pleine lune, à l'intuition et à la clairvoyance. Faites appel à lui pour aider à cultiver, à développer et à faire confiance à vos dons spirituels, de même qu'à vos guidances divines. Magnifique. Allez, ici avec le 2 de feu. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que c'est le moment de trouver votre voie.
ou que vous êtes en train de trouver votre voie, ou que vous allez trouver votre voie. Les correctifs que vous avez mis en place sont adéquats et vous permettront d'améliorer votre carrière ou votre entreprise tout au long de votre progression. Assurez-vous de prendre des décisions courageuses. Ces choix audacieux seront récompensés. Continuez à aller de l'avant et ne vous laissez pas décourager par des retards temporaires. Ne laissez personne freiner vos progrès. Associez vos efforts à ceux de collaborateurs dont les compétences complètent les vôtres. Ces efforts collectifs et concertés vous aideront à atteindre vos objectifs. Les négociations présentement en cours évoluent de manière harmonieuse. Excellent sens de la prévoyance, ici on vous parle de bon augure, de contrats, d'accords commerciaux, de grands potentiels et de progrès sous maîtrise. C'est-à-dire que ces progrès-là, c'est que vous œuvrez étape par étape, mais vous avancez en conscience, en lumière, en maîtrise de ce qui est. Allez, ici avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les deux tendances énergie. Ah, ça m'appelle au fond là. Hein. Au fond, au fond, au fond. Fond du fond. Allez, celle-ci. Ouh, magnifique. Magnifique. Nous sommes enlacés par la beauté angélique, archangélique. On dit que vous êtes, nous sommes une œuvre d'art. Ici, comme toutes ces énergies, ces formes qui forment une image, mais qui sont plusieurs formes dans la forme, qui se déforment et qui se reforment. Nous sommes une œuvre d'art qui, sans cesse, par l'arbre de vie, par la verticalité, qui tourne aussi dans l'horizontalité, forme et déforme des... comment dire ? Oui, des expériences dans l'existence. Forme et déforme des expériences dans l'existence. Nous sommes une œuvre d'art comme un tableau qui se peindrait à chaque instant et dont nous serions les points de couleur sur ce tableau-là. Nous sommes la magnificence. Je vous lis son message. Ici, on vous dit que vous êtes une œuvre d'art vivante, un être éternel des plus sacrés, un champ multidimensionnel d'énergie, sans commencement ni fin. Voyez. Vous êtes une île flottante de conscience, immergée dans la mer cosmique de l'amour. Vivez le rêve, osez être extraordinaire. J'adore. Elles sont vraiment en connexion. J'adore ces cartes. C'est juste magnifique. Et ici, on vous rappelle à la puissance de l'amour avec cette carte-là et les ailes qui se déploient. Hein. On vous dit de déployer vos ailes et déployer les ailes, c'est cet amour qui nous porte, c'est cette origine que nous sommes, c'est l'esprit qui est léger, c'est tout ce qui est léger, tout ce qui est magnifique, tout ce qui est sublime à vivre, c'est cet amour éternel, c'est cette vision de la vie qui vit sa vie en nous et qui est juste magnifique à ressentir dès lors que nous sommes canalisés sur les énergies éternelles, c'est sublime. Alors ici, je vous lis le message. À travers la puissance de l'amour, tout se déroule de la manière la plus parfaite dans tous les domaines. Cette carte est une bénédiction envoyée par un ange qui est à vos côtés pour vous rassurer et vous dire que tout va bien. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Votre vie s'écoule dans un océan d'amour divin. Votre vie s'écoule dans un océan d'amour divin. C'est-à-dire que même les choses les plus graves ou les plus dramatiques sur cette terre s'écoulent dans un océan d'amour divin, ce qui signifie que lorsque nous ne serons plus corporés, lorsque nous ne serons plus manifestés dans cette forme que nous sommes aujourd'hui, au niveau du corps, tout va bien. Nous sommes unis dans ce champ d'amour. Et nous pratiquons tous et toutes des expériences différentes, mais unies dans le champ de l'âme-our. L'âme-our, l'âme unie, l'âme hour. Je ne sais pas comment on dit en anglais. Hour O-U-R, hour, qui veut dire nous, ensemble, non? En anglais. Voilà, l'âme, ensemble. Nous sommes un seul cœur, et plusieurs cellules que forment les corps humains pour œuvrer au service du tout, de la vie, de l'univers, de l'éternel, de Dieu, du divin, de la source, du nom que vous avez envie d'y mettre.
de l'invisible, du non palpable. Voilà. Allez, on y va avec la voix des âmes. Il y a de la magnificence, des dons, de la beauté qui se révèlent à vous. À nous, peut-être à moi aussi, je ne sais pas. Ouh, magnifique. On vous parle de relations karmiques. Ouh là là, il y a peut-être... voilà, on vous parle d'amour, d'amour lointain, d'amour originel. Et on vous parle de relations karmiques. On vous dit que toutes vos relations sont des relations d'âme. Et nos relations, voilà, les flammes jumelles, les machins, tout ce que les noms qu'on avait envie d'y mettre pour répondre aux peurs et au manque de l'ego. Mais sinon, au niveau de l'âme, les relations karmiques sont des relations d'amour. Des relations d'amour universelles. Toutes les âmes sont des relations karmiques. Nous sommes tous et toutes ici en expérience de relations karmiques, puisque karmique signifie âme. Et dans ces expériences de relations karmiques, nous y avons à, justement, éclairer les ombres, révéler les ombres à travers les uns les autres pour guérir, pour comprendre qui nous sommes, pour nous ouvrir à notre réalité spirituelle et non plus à ce que nous croyons de l'existence. Nous ouvrir, nous rappeler à la vie, nous rappeler à qui nous sommes, rappeler dans deux sens, rappeler à la conscience au niveau de la psyché et rappeler, c'est-à-dire à l'intérieur de nous, nous nous rappelons à revenir en notre demeure, en notre véritable maison, qui est la maison du ciel, qui est la maison divine, qui est la maison de la perfection de la vie, qui est la demeure du ciel. Il y a une chanson comme ça, la demeure du ciel. Bien, relation karmique. Vous pouvez aussi rencontrer, là, ici, dans cette dimension, vous rencontrer dans une relation d'âme, véritable à l'intérieur de vous, d'amour, c'est-à-dire que cet amour va se développer, s'accroître et être votre, aujourd'hui, votre âme sœur. Vous devenez votre âme sœur, c'est-à-dire que vous côtoyez votre âme sœur qui est cette lumière. C'est-à-dire que vous n'avez plus peur de votre lumière, vous acceptez maintenant de la vivre pleinement, de briller cet amour. Parce que ce n'est pas l'ego qui brille, c'est cet amour qui est lumière et qui brille. Cet amour qui est la vie, qui est l'essence divine que nous sommes, cette éternité de nos êtres. Et là, il y a une possible relation aussi à l'autre qui se manifeste, parce que si vous entrez en relation karmique avec vous, c'est-à-dire en présence karmique, relation karmique avec vous, vous entrez en relation karmique avec toutes les âmes sur cette terre, et cette relation peut être aussi vécue dans différents plans, dans différentes propositions, expériences, que sont les amis, que sont peut-être les membres de la famille, que sont les relations aux autres que nous. Peu importe dans l'expérience, peu importe ce que nous allons faire, c'est pas ce que nous faisons qui est important, c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous réalisons dans qui nous sommes en vérité. Et nous sommes en vérité cette vie, cette âme, cette conscience, ce subtil qui est la vie, qui est l'impalpable, que je ne peux pas attraper, mais qui est pourtant la vie. Donc la vie ne s'attrape pas. Elle se propose à nous, elle se forme, elle se tricote dans la forme et puis elle se détricote. D'où le 16 ici présent, la tour, qui se tricote et qui se détricote pour retricoter et se détricoter. Et recommencement comme ça. C'est un magma d'essentiel, c'est un magma d'amour. C'est magnifique. Je vais vous lire le message de relation karmique. Et ici, on vous dit que tu as besoin de comprendre le lien peut-être que tu as avec des gens, les relations que tu as avec les gens, avec un ex, avec une ex, avec quelqu'un, peu importe. Et on te dit oui, c'est une relation d'âme. Tu as besoin de comprendre cette relation que tu as avec une autre âme. Donc tu as besoin de comprendre pourquoi la relation peut être aussi des fois compliquée ou pourquoi le sentiment peut être aussi fort.
Tu as besoin de catégoriser cette relation. Toi, le moi, l'ego a besoin de catégoriser cette relation. Alors oui, c'est bien une relation karmique, c'est une relation d'âme, oui. C'est-à-dire que vos deux âmes se sont peut-être déjà rencontrées dans d'anciennes vies, c'est possible. Cependant, ce n'est pas une raison pour que cette relation devienne toxique. Ce n'est pas parce que vous vous êtes rencontrés, que nous nous sommes rencontrés, que de toute façon nous sommes un, nous sommes unis sur le plan de l'esprit, que ici, sur cette terre, nous devons être toxiques les uns pour les autres. La toxicité, c'est de ne pas se réaliser dans un plan divin et de chercher à vouloir absolument être ami de tout le monde, ou être le copain de tout le monde, ou être aimé par tout le monde, parce que ça peut devenir toxique. Nous sommes de toute façon aimés, nous sommes amour. Il n'y a pas besoin d'en chercher plus, tout ce qui est et tout est déjà là. Alors ici, on vous dit donc que ce n'était pas une raison pour que cela devienne toxique, pour que tu puisses accepter des choses qui ne sont pas justes pour toi. Une partie de toi a peur d'arrêter cette relation ou a besoin de se focaliser sur sa profondeur karmique. Cependant, cela t'empêche de te connecter à ton libre arbitre et cela t'empêche de prendre des décisions par toi-même et avec la vie en toi. Aujourd'hui, je t'envoie beaucoup de signes pour que tu puisses te détacher de cette relation, pour que tu puisses prendre du recul et pour que tu puisses te connecter avec ton libre arbitre et avec le vécu qui t'est proposé dans l'expérience de la vie. Ne crois pas que les événements imprévus soient des signes de la fatalité de la vie. Ce sont des signes importants pour que tu puisses te connecter avec tes forces intérieures et pour que tu puisses lâcher prise. Voilà. Comme je dis, de toute façon, nous vivons tous et toutes des relations d'âme, puisque nous sommes des âmes incarnées. Incarnées, ce qui signifie que nous sommes formés dans un corps. Eh bien, nous sommes par là tous et toutes des âmes. Il n'y a pas besoin de mettre des étiquettes plus que ça. Et de s'inventer des trucs, parce que si l'âme choisit un rôle dans le personnage qui est toxique, et que vous avez un rôle de personnage innocent et de pureté et de beauté, c'est dommage de gâcher le rôle du personnage innocent de beauté avec quelqu'un de toxique qui ne pourra pas vous recevoir dans cette dimension-là. Avec quelqu'un qui joue le rôle du toxique qui ne pourra pas vous recevoir dans cette dimension-là. Alors vous propagez votre lumière, déployez vos ailes d'amour, de bonté, d'innocence et de pureté dans des lieux avec des âmes qui sont en capacité d'accueil de ces dons-là de la vie que vous êtes. Et ne plus rester dans un environnement qui n'est pas OK pour que vous puissiez déployer vos ailes et qui au contraire vous étouffe et vous ensevelit dans le rôle que l'autre âme a choisi de jouer, qui est peut-être celui de la toxicité, ou de l'envahisseur, ou de je sais pas, ou de la noirceur, peu importe le rôle que l'autre a choisi en face. Mais si c'est pas OK pour vous, c'est pas OK pour vous, ne restez pas dedans. Non. Ne restez pas dans un rôle qui pour vous n'est pas OK et avec un rôle qui n'est pas OK. Voilà, c'est ce qu'on appelle enrôler, scroller. C'est pour ça qu'on parle en ce moment beaucoup de rôler, de rôle, d'enrôler. Enrôler, c'est ça, c'est aller s'engager avec quelqu'un qui joue un rôle particulier dans lequel nous nous engageons à vivre, enfin à expérimenter. Dans les corps d'armée ou autres, on dit que nous sommes enrôlés. Dans la religion ou autre, on dit que nous sommes enrôlés. Ça veut dire que nous choisissons de déployer le rôle du religieux, le rôle du militaire, le rôle du ci, le rôle de là. Et nous nous engageons à jouer ce rôle-là un temps, ou avec ce rôle-là un temps. Et si un jour ça ne va plus, ça ne vous convient plus, ou vous sentez que ça ne vibre plus, eh bien, changez d'horizon. La vie est ainsi faite, la vie est mouvement. C'est pour ça qu'il y a la tour qui s'effondre. C'est une fin et un commencement. Ce sont des mouvements permanents, la vie. Allez, avec l'esprit originel. L'ancienne forêt.
Ici, avec cette carte-là, on vous dit que vos racines sont profondes. Une force de guérison incroyablement rayonnante se développe en vous. Ne doutez pas de vos capacités, vous êtes bien davantage que ce que vous pouvez imaginer. Vous êtes entouré d'un soutien immense, invisible, mais bien réel. Vous êtes aimé, vous êtes fort, stable et enraciné, tandis que votre esprit s'élève haut dans le ciel. Magnifique. Nous sommes soutenus par, regardez, cette lumière divine qui transperce les moindres cellules, les moindres atomes de l'être. Parce que nous sommes cette essence-là. Et la forêt, c'est la vie, c'est l'émanation de vie aussi. C'est l'oxygène, c'est notre oxygène, la life. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on nous raconte aujourd'hui? Voilà. Échec. Accusation. Eh bien, oulala, il y a la totale. Culpabilité. Culpabilité. Hérédité. Par l'autre. Et commencement. Eh bien, mes aïeux. Eh bien, mes aïeux. Alors, ici, oui, il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a quelque chose qui s'effondre, effectivement. Vous allez être peut-être... voilà, vous allez devoir faire face à une période qui ne va pas être agréable, hein, mais qui est nécessaire pour que vous puissiez vous réaliser en toute liberté. Alors, comme il y a la relation karmique qui est sortie, il se peut peut-être qu'il y ait là ici un divorce, qu'il y ait une séparation, qu'il y ait une énergie en tout cas de changement, de mouvement, soudain. Et ça va un peu éclater les choses, mais c'est quelque part c'est tant mieux, parce que ça va vous aider justement vous à retrouver vos dons, de quitter cette relation ou de quitter ce qui n'est pas ok pour vous et qui est toxique pour vous, peu importe que ce soit avec un ami, un parent, une mère, un père, un oncle, voilà, quelqu'un que vous connaissez au travail ou autre, enfin, peu importe, une fois de couper cette relation. Mais là, il y a quand même quelque chose de... Il y a peut-être la justice, hein, il y a l'accusation, il y a de la justice. Vous avez peut-être l'impression d'être dans une notion d'échec. Parce que là, vous avez l'impression peut-être pour certains d'être dans une notion d'échec s'il y a un passage au tribunal, un divorce ou quelque chose comme ça. Mais en fait, ne jugez pas les apparences des choses parce que oui, il va y avoir un moment où vous allez être accusé, où on va vous dire que vous êtes coupable, vous allez pratiquer dans l'expérience des choses qui ne vont peut-être pas être agréables à recevoir. Mais ne mélangez pas ce qui va se produire là, dans le plan de la forme, dans le plan du rôle, parce que nous sommes enrôlés sur cette terre, dans le plan du rôle, des rôles que chacun joue sur cette planète, avec qui nous sommes réellement. Et ici, il y a de l'accusation, il y a de la culpabilité. Alors soit vous culpabilisez vous, soit cette culpabilité elle va vous revenir à vous. Il y a peut-être un passage au tribunal, il y a un échec. Donc là, cet échec-là avec la relation karmique tout à l'heure, peut-être qu'il s'agirait d'un divorce, peut-être qu'il s'agirait d'une séparation qui ne se déroule pas, je dirais, dans de bon augure. Mais les apparences sont trompeuses parce que ce qui se déroule là, c'est quelque chose de bon augure sous les apparences de culpabilité, d'accusation, on se déchire un peu, vous voyez, dans les divorces, c'est pas toujours évident. Parce que de la même façon que nous sommes attirés avec passion, nous nous détachons avec passion de la même manière. Donc tout ce qui a été puissant en étant attiré devient puissant dans la séparation. Et ce que vous avez ressenti de puissance magnétique qui faisait que vous étiez attiré par l'autre, eh bien vous allez ressentir cette même puissance d'éjection. C'est pour ça que vous allez vous ressentir rejeté, accusé, culpabilisé, parce que c'est le mode d'éjection. Maintenant, je me décroche de ce vaisseau source pour aller dans d'autres horizons, vers d'autres horizons, dans d'autres domaines. Et ici, il y a l'hérédité. Vous allez ouvrir, ce sont les trésors de la vie. C'est l'amour, hein. C'est cet océan d'amour qui nous met à l'œuvre pour continuer le chemin, pour aller vers les connaissances ancestrales, aller plus vers notre verticalité, donc nous retourner à l'intérieur de nous, hein, en nous, pour apprendre à nous connaître, à développer les nouveaux fruits. C'est une fin et un commencement. Donc là, il y a une fin de quelque chose. Ça peut être une séparation, c'est une énergie de fin et de recommencement.
Et ici, il y a aussi une énergie de fin et de recommencement. Mais peut-être que cette période va être bénéfique pour que vous puissiez développer vos dons psychiques, vos dons spirituels. Ça va peut-être être une période bénéfique, assez étrange d'ailleurs, pour vous ouvrir à ces dons-là. Parce que peut-être que cette relation dans laquelle vous étiez vous empêchait, avec le fait de vous être confondu au rôle de maman, au rôle de, je sais pas moi, au rôle de femme, au rôle de peu importe. Vous vous êtes confondu au rôle et vous avez oublié que vous étiez autre. Vous n'étiez pas ces rôles-là. Vous vous êtes confondu avec ces rôles et là vous allez revenir à votre verticalité. Vous allez revenir au trésor de la vie. Vous allez revenir à l'essentiel, vous allez revenir à la connaissance ancestrale, à l'hérédité. Bon, là, on vous parle aussi d'héritage. Donc, il se peut que vous receviez de l'argent aussi. Il se peut que vous receviez un héritage. Il se peut qu'il y ait, parce que là, il y a une notion d'échec, d'accusation, de culpabilité. Bon, peut-être ça peut être suite à un décès aussi. Il y a peut-être un décès dans votre famille ou quelque chose comme ça qui fait que il va y avoir un peu vous savez, comme souvent les gens se déchirent hein, pour l'argent, pour je sais pas quoi, pour plein de trucs. Donc il va y avoir peut-être des notions d'accusation, de justice, de tribunal ou de culpabilité, mais c'est une période qui va très vite aller. Ne vous en occupez pas. Vous prenez plaisir, allez discuter avec des gens, soyez un peu épicurien. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Tout va bien, c'est un passage, c'est un nuage qui va passer de toute façon. Dites-vous que tout ce que nous pratiquons comme expérience, un jour finit par s'arrêter. Alors, si l'expérience est agréable, ben, peut-être que nous serons en peine de l'arrêter. Et si l'expérience est désagréable, dites-vous que de toute façon, elle s'arrêtera. C'est comme les nuages qui passent dans le ciel, ils passent. Des fois, ils s'arrêtent, ça pleut, c'est noir, il y a des tonnerres, il y a de la foudre, il y a du nuageux, nanana. Et puis d'un coup, on se dit, vous en avez marre, il pleut, ça fait 3 jours, ça n'arrête pas, des titis, les gens y râlent. Mais au bout de 3 jours, ben, les nuages dégagent et là, un beau temps, un ciel bleu magnifique avec un soleil radieux, voilà, et puis là d'un coup, la lumière, ça y est, la libération. Donc vous inquiétez pas parce que vous êtes le soleil au-dessus de ces nuages. Alors vous allez vous offrir du temps qui est bénéfique pour vous, du bien-être, allez communiquer avec des gens peut-être que vous ne connaissez pas ou aller voir des amis, échanger. Prendre l'air un peu, aller vers quelque chose de nouveau. Parce qu'ici, il y a la nouveauté qui s'ouvre à vous. Donc peut-être que vous allez recevoir un héritage, peut-être qu'il y a une partie justice qui ne va pas être agréable, mais vous allez en recevoir quelque chose de bénéfique. Et puis vous allez pouvoir vous détendre, parce qu'il y a le côté épicurien, le côté parole, le côté nous prenons plaisir avec les plaisirs de la vie, en échanger avec des amis, etc. Pour aller vers une renaissance. Quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Je vois quand même une renaissance qui va dans quelle direction? Est-ce qu'elle va, cette renaissance, vers une direction... Oula. Bon, ça c'était l'ancien. Bon, vers la rencontre. Vers la rencontre et l'épanouissement. Hein. Elle va vers la rencontre possible. Hein. Je vous dis la fusion possible avec votre âme, hein, avec votre être, avec votre magnétisme. Elle va vers la rencontre des relations et les possibles... révélation hein, au niveau du plan de la relation, vous allez entrer dans une nouvelle dimension. Vous allez être en capacité d'être plus fluide avec vous-même, donc de se faire plus fluide avec les relations aux autres. Il y a aussi de la richesse intérieure qui accroît et peut-être des sommes d'argent qui arrivent pour vous. Et il y a de l'épanouissement aussi qui arrive là, qui est là. Vous allez vous sentir épanoui avec des perceptions nouvelles, avec des fruits nouveaux qui arrivent en vous et que vous manifestez peut-être en conscience. Ça peut être aussi l'étranger, ça peut être aussi vous allez voyager à l'étranger ou vous allez rencontrer quelqu'un d'étranger qui va pour vous être quelqu'un d'important, ou vous allez vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouveaux dons, à une terre inconnue que vous allez maintenant mettre à jour. C'est magnifique. Vous allez sortir de la trahison. J'entends que vous allez sortir de la trahison. Puisque cette carte était sortie quand même aussi dans les paquets là. Vous allez sortir de la trahison et vous allez avancer vers un nouveau vous-même. Vous n'allez plus vous préoccuper de ce qu'il y a en face de vous, de quelqu'un ou vous accrocher à quelqu'un.
à quelqu'un, à quelque chose, vous attachez à une dimension parce que vous allez voir, vous n'étiez pas dans la bonne direction. Vous avez des dons, vous avez des choses à développer et vous pouvez les développer. Ici, voilà, on parle de projection avec le mental et on parle de travail. Alors ça peut être aussi, si je prends les deux, parce que projection avec le mental et le travail, ça peut être de décupler de décupler vos dons psychiques. Il y a travail et mental, donc dons psychiques, ça peut être ça. Et vous êtes en capacité de ça, et vous pouvez aussi subvenir à votre besoin financier, par exemple, en répondant à la vie, c'est-à-dire en répondant à la mise en pratique de vos dons aujourd'hui. Parce que vous êtes en capacité à vous ouvrir à cela. Donc ici, on vous parle de la naissance et aussi du sens du plaisir. Ici, on vous parle de la distance et de rêve. Au niveau professionnel, vous allez pouvoir travailler dans quelque chose de nouveau avec des gens qui seront autour de vous. Vous allez travailler, mais ça va être dans une notion de plaisir. C'est-à-dire que ce travail, ça va plus être une corvée. Ça va peut-être être des dons psychiques que vous allez mettre en pratique. Alors c'est assez particulier, hein, mais des dons psychiques médiumniques ou je sais pas, ou clairvoyance, ou voilà, un travail avec les oracles ou une pendule, ce que vous voulez. Enfin, en tout cas, un travail qui est en lien très étroit avec l'éveil spirituel, avec la spiritualité, avec l'esprit et avec la connexion divine. Et vous allez ouvrir au plaisir d'être et de vivre. Vous allez vous ouvrir au plaisir parce que ce travail ne sera plus un travail, ce sera une passion qui se développe, ce sera quelque chose qui se développe et qui va vous faire vibrer parce que vous allez ressentir la magie de la vie et ça c'est quelque chose qui va vous faire vibrer. Donc au niveau professionnel, il se peut que là, ça parle à des gens qui se développent dans des dons de vie, hein, des dons de vie. De toute façon, nous ne recevons que des dons de vie, mais des dons, je dirais peut-être un petit peu plus spirituels, des dons en connexion avec l'esprit, avec le divin, avec le tout. Voilà. Et vous allez mettre de la distance avec des choses qui ne vous conviennent plus. Vous allez peut-être voyager, ça c'est sûr, puisque vous allez voyager déjà en esprit, puisque nous passons d'un esprit à un autre, d'une connexion spirituelle à une autre, d'une âme à une autre, pour voyager dans le champ de l'amour cosmique et universel. Et ici, on parle du rêve. Donc, vous allez peut-être aussi décupler de la médiumnité ou de la connexion médiumnique ou des possibles... parce qu'il y a aussi des gens qui vous expriment les révélateurs de rêves. Voilà, vous rêvez, par exemple, il y a d'autres qui vont vous expliquer vos rêves. Et bien, ça aussi, c'est un don. Parce que pour vous, quelqu'un qui va vous dire son rêve, c'est quelque chose de tellement naturel. Vous allez dire, oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et l'autre va dire, ah bon, mais t'as vu tout ça dans mon rêve? Ouais. Donc pour vous, ça coule de source, oui, c'est le cas de dire, ça coule de source. Et vous avez peut-être ces capacités-là de mettre les rêves en lumière pour que les gens puissent comprendre leurs rêves et les messages qui sont dans ces rêves-là. Et vous avez peut-être la capacité aussi de rêver et de recevoir des révélations pendant vos rêves. Et vous avez aussi la capacité de vous ouvrir et de vous envoler maintenant, de réaliser vos rêves au niveau professionnel, puisque vous allez enfin être rémunéré, je dirais, pour quelque chose qui est totalement naturel, qui est vous, et qui ne vous demande pas d'effort, parce que pour vous, c'est naturel. Mais vous allez accepter aujourd'hui de recevoir les échanges énergie, parce que nous ne sommes que des énergies. Le don qui vous est révélé à vous, vous l'offrez en service à quelqu'un d'autre qui n'est pas révélé dans ces dons-là, et vous lui offrez des complémentarités, des compléments de messages. C'est ce qu'on appelle le travail d'équipe. C'est-à-dire que vous offrez un complément d'information à quelqu'un qui n'est pas en possibilité de révéler ses compléments parce que ce n'est pas son domaine. Dans l'esprit, il n'a pas la capacité de recevoir ce champ fréquentiel. Vous le recevez et vous donnez une complémentarité à l'énergie d'à côté qui dit, voilà, tu peux aussi recevoir ça comme information par là. Je te donne l'information par l'énergie que je suis, je te la transmets. Ce sont des échanges d'énergie. Ce sont des flux d'énergie qui dansent ensemble. Des flux d'énergie qui vibrent ensemble et qui se donnent des informations. Nous sommes un champ d'amour cosmique informationnel.
Allez, on y va avec Gaïa, l'oracle de Gaïa. Hop là, magnifique. Ouh, Ganesh. On vous parle d'obstacles écartés. Donc les obstacles que vous allez peut-être vivre ou que vous avez vécu ou que vous allez vivre vont être écartés assez rapidement. Et on vous parle de protection et de conseil. Donc voilà. Et ici, on vous évoque l'harmonie, donc le pouvoir, la confiance en soi et la productivité. C'est ça qui va éclore en vous. Vous allez gagner en confiance par rapport à l'intuition, à qui vous êtes. C'est-à-dire, faites confiance à qui vous êtes. Faites confiance à la vie en vous et laissez totalement cette vie œuvrer. Et tout ce qui est et tout a lieu d'être. Ne jugez rien. Tout a lieu d'être, que ce soit agréable ou pas. Allez, ici avec Ganesh. Ici avec Ganesh, on vous dit que Ganesha, l'une des divinités les plus révélées du panthéon hindou, se montre dans votre jeu aujourd'hui en signe de chance. Tout ce qui a entravé vos progrès et vous a empêché d'avancer sera bientôt résolu. Les obstacles sont écartés et vous êtes libre de poursuivre votre route. Vos projets se réaliseront bientôt. N'oubliez pas que tout a une raison d'être. Les obstacles que vous avez rencontrés étaient en réalité un bienfait déguisé. Vous voyez ? Donc ne jugeons rien. Hein. N'oubliez pas que tout a une raison d'être. Une intervention divine est là. Le moment et les circonstances n'étaient pas favorables et vos efforts préalables ne vous auraient mené qu'à la déception et à l'échec. Cette fois-ci, la voie est libre et le moment est venu. Les planètes sont alignées dans une position favorable. Ici, on vous dit que vous êtes protégé et guidé par un pouvoir supérieur. Quand ma route est bloquée, je l'accepte comme un signe. Je rends grâce pour cette intervention divine. Quand ma route est dégagée, j'avance avec confiance. Tout ce qui se produit a une raison d'être. Ici, avec harmonie. Ici, avec harmonie, on vous dit que cette carte annonce une période d'harmonie intérieure et extérieure. Dans les mois qui viennent, vous ressentirez une confiance accrue en vous-même qui aura pour effet d'augmenter vos capacités de travail. Vous avez appris à emmagasiner des forces de la nature et vous êtes maintenant capable de canaliser cette énergie puissante vers vos objectifs. Vos étoiles sont dans un alignement bénéfique. C'est une période de chance, encore là, pour vous et elle se poursuivra pendant plusieurs mois. Soyez attentif à votre pouvoir actuel, rendez-lui hommage, respectez-le et faites-en bon usage. Ce que vous apprendrez durant cette période vous servira énormément par la suite. Observez votre état d'esprit, vos actions et la manière dont votre entourage y réagit. De nombreuses portes s'ouvrent et des voies impraticables jusqu'ici sont maintenant accessibles. Vous obtenez facilement ce que vous désirez car l'harmonie règne en vous et autour de vous. Ne l'oubliez pas car cela vous servira encore à l'avenir. Je ne fais qu'un avec les forces de la nature, avec la terre et toute la création. J'utilise mon pouvoir avec sagesse et discernement. L'amour et la tolérance apportent l'harmonie dans ma vie et j'atteins mes objectifs avec facilité. Waouh, magnifique. Allez, pour terminer cette guidance avec Mario Duguay. On y va. Tac. Qu'est-ce que nous dit Mario Duguay? Ben voilà, application. Application. Maintenant, ces dons sont en vous. Vous êtes le livre ouvert. Vous êtes tous les dons, tous les possibles qui se développent ici. Elle est magnifique cette carte. Voilà, en reliance directement au divin. Appliquez ce que vous êtes dans le plan divin, dans ces dons qui vous sont proposés, dans ce qui est avec confiance, avec estime, avec gratitude que la vie aujourd'hui vous révèle à ces dons. Même si sur le plan des rôles que nous jouons sur cette terre-là, il peut y avoir des passages au tribunal, il peut y avoir des injonctions avec la justice, il peut tout ça, mais ça ne vous empêche pas, vous, de développer qui vous êtes. Et au contraire, ça va vraiment vous aider à vous mettre en place. Et officialisez-le, ce qui fait que de ce fait, vous ne serez pas mis en défaut par des gens des gens toxiques, des âmes toxiques, pour vous, qui pourraient se servir de ces dons que vous révélez aujourd'hui, pour vous faire du mal avec. Soyez en confiance, mais organisez-vous. Ici, on vous dit, je mets en application les lois de l'amour universel.
Toutes les connaissances acquises lors de ma quête spirituelle doivent se mettre en œuvre et être appliquées. Le savoir mental se transforme en connaissance de vie. Je rayonne l'amour en tout temps. Je surmonte ma personnalité, donc les personnages. J'agis au-delà et selon la volonté divine et je laisse la pureté transformer mon cœur et mes pensées. Mettez en application maintenant l'être divin que vous êtes et non plus, ne vous confondez plus aux personnages que nous jouons sur cette terre. Voilà les amis les amours, je nous souhaite de vivre un merveilleux samedi. Prenez soin de vous et à très bientôt. Je ne sais pas si je ferai une guidance demain parce que je vais faire un petit peu la fête ce soir pour célébrer mon arrivée sur cette terre demain. Et puis je nous souhaite tout le meilleur en ce week-end et je vous dis à très bientôt les amours. Alors si je ne suis pas là demain, je serai là lundi. Je nous aime, à très bientôt.